Du 21 janvier au 20 février, les habitants de Wittisheim, Ilsenheim, Sundous et Markolsheim sont recensés. Un agent assermenté par la commune, comme Jean Martin à Markolsheim, parcourt chaque rue et sonne à chaque porte pour distribuer un formulaire de recensement. Ce retraité habite la Cité du Loup, une ville qu'il connaît bien. De plus, il a travaillé pour la commune pendant 10 ans en tant qu'urbaniste. Avant d'aller à la rencontre des Markolsheimois, Jean Martin a fait une tournée de reconnaissance pour repérer les logements vacants et avertir de son passage. Il va devoir recenser environ 600 personnes. Il y a environ 5 ans, donc le dernier recensement, il fallait que je m'occupe parce que pour moi la retraite était assez dure, il fallait absolument que je bouge, donc je bouge toujours plus, je suis quand même dans 2 associations. Et donc l'agent recenseur veut dire que moi ça me permet de retrouver des personnes que je connais, parce que depuis 40 ans, 45 ans j'habite à Markolsheim, donc je connais quand même pas mal de monde. Voilà. C'est assez convivial, donc j'ai la parole assez facile, donc ça s'est bien passé. À vrai dire, la dernière fois j'avais également dans les 250 logements, je ne suis plus au juste, et j'avais 3-4 cas où vraiment c'était un peu laborieux, les gens qui vous faisaient venir, revenir 3 fois, et puis voilà, donc à la fin j'allais en mairie pour dire voilà, telle personne ne veut pas répondre, puis c'est tout. Mais c'est très très rare, voilà. Au XIVe siècle, le recensement permettait de constituer des conscriptions en cas de guerre, en d'autres termes, de recruter des soldats selon leur année de naissance. De plus, le recensement permettait de connaître mieux la population imposable. Bien évidemment, au XXIe siècle, les arguments ont bien changé. Ça va nous servir à nous et à d'autres. À nous, c'est une photographie. C'est une photographie de Markolsheim à un moment qui va être le début de l'année 2016. Voilà. Et ça nous sert aussi parce que cette photographie, on va la comparer à la photographie de 2011. Et on va voir un certain nombre de choses. On va voir ce qui a changé, ce qui a évolué. Et cette photographie va nous permettre aussi de savoir alors combien on est, quelle est la structure de la population, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, si nous sommes jeunes, si nous sommes un peu moins jeunes, quelles sont les professions, quels sont les déplacements que nos concitoyens font. Et tout ça, c'est des informations qui sont utiles parce qu'elles nous permettent de nous projeter sur l'avenir. Parce que si on sait que une partie importante de la population est âgée, par exemple, de plus de 60 ans, ça veut dire que techniquement, une grande partie de ces personnes seront âgées de plus de 70 ans 10 ans après. Et donc ça signifie des infrastructures à prendre en compte. Si à l'inverse, on a une population jeune, de personnes de 20-25 ans, on peut penser que ces personnes vont faire des enfants, vont vouloir connaître et construire leur avenir à Markolsheim. Autant d'informations qui sont utiles. Et de l'autre côté, l'État a aussi besoin d'avoir ces informations pour savoir, par exemple, quel est le poids relatif de Markolsheim par rapport aux autres communes, parce qu'il y a des incidences fiscales, financières, administratives qui seront prises en compte. Après le passage de l'agent recenseur, les personnes ont 3 jours pour retourner leur formulaire. Il est possible, bien sûr, de le faire par Internet. Dans de rares cas, comme des personnes ayant des difficultés pour écrire, l'agent peut remplir le formulaire avec la personne recensée.